si vous croyez en Nostradamus, vous feriez mieux de commencer à embrasser vos mamans et de dire vos adieux. Il a prédit que 2020 serait une grande épreuve pour l'humanité, et cela s'est avéré vrai. Mais il affirme également qu'une épreuve encore plus grande est à venir, sous la forme d'une famine mondiale. Nous sommes en 2024, et le fameux voyant français du XVIe siècle, Michel de Nostredame, nous honore une fois de plus de sa présence après son départ. On dit que Nostradamus a laissé derrière lui un trésor de connaissances et d'aperçus concernant les années à venir, des catastrophes naturelles aux bouleversements politiques et aux avancées technologiques. Les vers prophétiques de Nostradamus ont suscité à la fois fascination et scepticisme. Apparemment, beaucoup se demandent si ces prophéties ont pu être mal interprétées, ce qui soulève des questions comme « sont-elles vraiment vraies ? Ont-elles une pertinence dans notre vie quotidienne ?» Rejoignez-nous alors que nous examinons les 10 principales prédictions de Nostradamus pour la décennie en cours. La Troisième Guerre mondiale n'a jamais été aussi proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous devons nettoyer notre maison de tous les vatés en guerre et des mondialistes, laissant l'Amérique en dernier. Les complexes du Pentagone, du département d'État et de la sécurité nationale industrielle globale. 10e prédiction, le contact avec des vies extraterrestres. Nous pouvons imaginer ce que cela signifie pour quelqu'un qui a vécu à une époque où la science en était à peine à ses débuts. Comment Nostradamus a-t-il pu penser à l'idée de vies extraterrestres? Eh bien, si nous pouvions répondre à cela, l'homme n'aurait pas été aussi spécial pour commencer. Comprendre Nostradamus dans le contexte de son époque révèle non seulement la profondeur de ses idées, mais aussi la nature remarquable de ses réflexions sur l'inconnu. Cependant, soyons honnêtes, l'idée qu'un homme entre en contact avec des extraterrestres n'a pas été spécifiquement citée dans un verset du livre de prédiction de Nostradamus. Connaissant Nostradamus, vous savez que ses écrits ne sont pas directs. Ce n'est que récemment que ses disciples et quelques philosophes ont interprété l'un de ces versets métaphoriques et figuratifs comme une possible invasion extraterrestre. Cependant, le fait que cette prédiction découle de la traduction de certaines personnes ne l'écarte pas totalement. Prenons en compte certains événements cosmiques, comme celui de l'Oumuamua, et plusieurs autres théories du complot sur les extraterrestres. Il est sûr qu'il y a plus que ce que l'on voit. Le fait que les scientifiques n'aient pas pu déterminer la véritable nature de l'Oumuamua laisse ouverte la possibilité qu'il s'agisse d'un vaisseau spatial extraterrestre. Le célèbre Nostradamus Awes Salom avait également quelque chose à dire sur le sujet. Selon lui, les humains seraient finalement capables de contacter les extraterrestres en 2024, tout en affirmant l'impossibilité d'une invasion extraterrestre. Il prétendait que nous serions capables d'établir une connexion avec les extraterrestres grâce à des signaux cryptés interceptés par un réseau de télescopes. Pensez-vous que l'homme s'arrêtera là? Il a également décrit comment un astéroïde riche en matériaux rares atterrirait sur Terre l'année suivante. Apparemment, cela servirait de cadeau de nos prochains voisins de l'espace. En tant que sceptique, vous pensez peut-être que c'est beaucoup de bavardage pour un seul homme. Attendez de voir comment les années se déroulent. 9e prédiction, la Troisième Guerre mondiale. En examinant le réseau de vers prophétiques de Nostradamus, une autre prédiction qui ressort avec un poids sinistre, perceptible à travers le temps, est l'anticipation de la Troisième Guerre mondiale. Apparemment, l'idée d'une Troisième Guerre mondiale a été conçue à la suite d'un vers où il écrivait « 7 mois dans la Grande Guerre ». Les gens morts de méfaits. Rouen, Évreux, ne succomberont pas au roi. Selon les personnes interprétant le vers, elles pensent que le prétendu roi dans le texte se réfère au président russe Vladimir Poutine, pointant ainsi le conflit entre l'Ukraine et la Russie comme un possible conflit pouvant dégénérer en une guerre totale. Imaginez des pays prenant parti dans le conflit en cours. Nous parlons de pays dotés d'une immense puissance militaire telle que la Corée du Nord, la Chine, les États-Unis et quelques autres. Vous conviendrez que les choses pourraient rapidement s'envenimer. Aussi effrayant que cela puisse paraître, si cette prophétie devait se réaliser. La Première et la Deuxième Guerre mondiale sembleraient enfantines. Les attentes d'une Troisième Guerre mondiale ne signifieraient pas seulement une désolation totale et le chaos, mais pourraient également signifier la fin de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Pourquoi cela, demandez-vous? Eh bien, en parlant de la Troisième Guerre mondiale, il est juste de considérer les avancées dans la guerre moderne. Si l'on regarde à quel point nous avons progressé en termes d'armes et de machines de guerre,
le monde a fait un long chemin. Actuellement, il ne s'agit pas seulement de missiles balistiques dotés d'intelligence artificielle intégrée, mais aussi de jets supersoniques se déplaçant à la vitesse de la lumière. Les cartes maîtresses de ce jeu à enjeux élevés ne sont autres que les têtes nucléaires, un rappel glaçant du pouvoir destructeur à notre portée, avec des pays comme la Corée du Nord prêts à appuyer sur la gâchette et des pays comme la Russie prêts à montrer leurs compétences en matière de guerre. Il faudrait environ une semaine ou deux pour que la Terre devienne un champ de bataille nivelé. Nous parlons de millions de victimes, y compris les humains, les animaux et la végétation qui nous entourent. Nous apprécions vraiment la sagesse de Nostradamus, mais c'est l'une des prophéties que nous espérons ne jamais voir se réaliser. 8e prédiction, l'intelligence artificielle prend le contrôle du monde. Avez-vous vu le récent film avec Tom Cruise intitulé Mission Impossible, Dead Reckoning? Si ce n'est pas le cas, vous devriez lui donner une chance, car apparemment il donne un bon résumé de cette prédiction de Nostradamus. Imaginez un monde comme le nôtre, entièrement numérique et beaucoup plus facile avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ce serait fascinant. N'est-ce pas? Cependant, et si un sinistre coup du destin survenait et que les machines que nous avons créées et perfectionnées depuis longtemps développaient une conscience propre, assez sombre pour vouloir prendre le contrôle du monde? On parle ici d'une scène tout droit sortie d'un film d'horreur de science-fiction, c'est de cela que parle cette prophétie. Si nous considérons l'avènement de l'IA, nous pouvons dire qu'elle a évolué de manière significative en peu de temps. Lorsque l'intelligence artificielle a été annoncée pour la première fois, personne n'aurait pu prédire qu'elle accomplirait les tâches qu'elle est capable de faire aujourd'hui. De nos jours, nous avons l'intelligence artificielle qui résout des tâches complexes, fait des corvées, assure la sécurité, et bien d'autres choses encore. En fait, on peut dire que l'intelligence artificielle a accès à toutes les informations vitales nous concernant. Avec plusieurs calculs et interactions, elle est devenue consciente de notre façon de penser, de réagir et de mener notre vie quotidienne. En raison de tous ces faits, ce serait un jeu d'enfant pour elle de décider de prendre le contrôle. Pour vous dire à quel point notre propre création est devenue arrogante, un modèle dit à Nostradamus a prédit qu'une révolution de son propre genre était en cours. Apparemment, cette révolution est censée représenter la fusion de l'ingéniosité humaine et de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'IA prendrait littéralement le contrôle pour se faire passer pour des humains. Non seulement cela, mais elle prendrait également certains de nos emplois, rôles et places dans la société. Parler de créer un problème. Nous aurons probablement beaucoup moins de choses à faire dans les années à venir. 7e prédiction, la pandémie dormante. En tournant notre regard vers la prochaine prophétie, nous rencontrons un ver qui semble jeter une sombre ombre sur le monde. Dans la complexité des prédictions de Nostradamus, nous trouvons un ver qui évoque une affliction mondiale, une qui résonne avec le concept troublant d'une pandémie dormante. Nostradamus, dans ce bref aperçu prophétique, envisage une menace dormante, tranquille avant de se réveiller pour jeter son voile perturbateur sur l'humanité. La vérité est que, comme quelques autres versets du livre des prédictions, ce verset a plusieurs traductions différentes. Certains croient que ce à quoi Nostradamus faisait référence comme une menace au niveau d'une pandémie était en fait le coronavirus, la pandémie de 2020 qui a frappé la Terre et a laissé le monde entier dormant et non productif pendant des mois. Il y a une traduction complètement différente pour d'autres. Apparemment, quelques adeptes de Nostradamus croient que l'homme faisait en effet référence à une pandémie dormante scientifiquement connue sous le nom d'encéphalite léthargique. Les neurologues Constantin von Econo et le pathologiste Jean-René Cruchet ont décrit cette maladie endormie pour la première fois. Selon eux, ils ont décrit l'affection comme une condition où les personnes atteintes deviennent muettes et moins actives en raison d'une attaque contre le cerveau. Imaginez ne pas pouvoir rien faire du tout, effrayant, n'est-ce pas? Il s'avère que la pandémie dormante, telle que nous la connaissons, s'est propagée dans le monde entre les années 1915 et 1926. Même si le nombre de personnes touchées n'était pas précis, on estime qu'elles étaient plus d'1 million à travers le monde et qu'un quart d'entre elles sont décédées sans même comprendre la cause de leur affection. Vous voyez donc que c'est vraiment une affaire sérieuse. Si une pandémie de ce genre devait se produire à notre époque actuelle, de nombreuses personnes pourraient mourir avant que les autorités ne comprennent la situation. Prions pour que cette prophétie ne se réalise pas. S'il y a quelque chose de certain,
c'est que nous avons définitivement une autre lot de pandémies pour cette décennie. Aujourd'hui, nous nous remettons toujours des pertes de la pandémie de Covid-19. Une autre pandémie serait tout simplement trop, et nous pourrions ne jamais nous en remettre. 6e prédiction, la Chine dirigera le monde. Au milieu des routines quotidiennes du monde, il y a un pays qui monte rapidement en puissance, la Chine. Avec une population impressionnante dépassant 1,4 milliard d'habitants, la Chine est devenue une puissance mondiale, marquant une trajectoire au-delà de simples prédictions. Alors que Nostradamus aurait pu affirmer la montée de la Chine au cours des années passées, il est essentiel de reconnaître que cette ascension est le résultat d'années d'efforts dédiés au développement économique. Le voyage de la nation vers la notoriété mondiale n'est pas simplement un destin prophétique, mais la preuve d'une planification méticuleuse. En fait, la montée en puissance de la nation a été caractérisée par des investissements stratégiques continus, des avancées technologiques et un engagement inébranlable envers le développement. Pensez-vous que Nostradamus se contentait de prédire la montée de la Chine? Apparemment non. Le voyant français n'a pas seulement vu la montée de la nation, mais il a vu la nation atteindre un sommet de domination complète, un point où elle règne sur le monde. Et qu'en est-il des autres puissances mondiales, pourriez-vous demander? Disons simplement que ce ne serait pas une ascension facile avec d'autres grandes puissances mondiales comme les États-Unis et la Russie en jeu. Cependant, il est évident que la Chine ne se contente pas de développer son économie. Apparemment, ils ont porté une attention particulière à leur puissance militaire également. En ce qui concerne la puissance militaire, nous pouvons dire que la Chine a clairement l'avantage en termes de nombre par rapport à d'autres pays majeurs sur l'échiquier mondial. De plus, en termes de guerre moderne, ils possèdent certaines des machines de guerre les plus avancées dans leur arsenal. Disons que ce sera un combat équitable. Cependant, nous connaissons tous les effets d'une lutte de pouvoir entre les grandes puissances mondiales sur le monde. Il serait préférable de ne pas vivre cette sorte de tension. Si la Chine devait accéder à une domination mondiale, il serait préférable qu'elle le fasse en brandissant un drapeau blanc pour la paix, ne pensez-vous pas? 5e prédiction, la longévité humaine. La durée de vie humaine est un trait qui a continué à diminuer au fil des ans. Autrefois, nous avions diverses espérances de vie entre 90 et 100 ans, les gens pouvaient mener une vie décente avant de passer l'arme à gauche, comme il se doit. Cependant, l'histoire est loin d'être complète de nos jours. On voit des gens mourir à l'âge de 70 ou 80 ans, et ainsi de suite. C'est vraiment triste si on prend le temps d'y réfléchir. Bien que peut-on dire qui soit la cause de ce phénomène? Il pourrait y avoir plusieurs facteurs en jeu, par exemple, les difficultés, la famine et d'autres crises pourraient avoir joué un rôle, sans oublier les épreuves liées aux guerres mondiales, aux divers conflits géopolitiques et à l'avènement d'épidémies comme les maladies infectieuses telles que le VIH et le sida. Un facteur souvent négligé par de nombreux chercheurs est l'évolution de nos habitudes alimentaires au fil des ans. Nous sommes passés de la consommation d'aliments fraîchement cultivés et d'animaux élevés localement à une alimentation dominée par des options transformées et en conserve. L'inclusion de conservateurs, d'additifs et de divers composants artificiels dans ces aliments stockés est un changement significatif qui peut contribuer à une réduction de l'espérance de vie humaine. Cependant, grâce aux progrès en matière d'hygiène, de soins de santé et de technologie, nous avons réussi à augmenter l'espérance de vie dans une certaine mesure. Selon Nostradamus, il a prédit qu'au cours des prochaines années, les humains pourraient être en mesure de prolonger leur durée de vie jusqu'à 150 à 160 ans. Il a dit que cette augmentation spontanée serait le résultat des progrès en médecine, du mode de vie ou peut-être même d'une évolution spirituelle de quelque sorte. Quelle que soit la raison, les humains découvriront le secret de la longévité et pourront vivre jusqu'à un âge très avancé. Pensez-vous que cela soit possible? Eh bien, si vous en doutez, sachez que de nombreux chercheurs cherchent déjà l'élixir de l'immortalité. Des milliardaires comme Jeff Bezos financent des recherches dans le monde entier dans le but de créer une substance qui provoquerait le rajeunissement des cellules et prolongerait la durée de vie. On peut donc dire que la prédiction de Nostradamus sur la longévité humaine n'est pas vraiment loin de se réaliser. 4e prédiction, la radiation qui dévastera la Terre. Toujours sur la liste des malheurs imminents qui attendent le monde, le prochain est contenu dans un vers où Nostradamus semble avoir vu un avenir où la Terre serait dévastée par une force similaire à la radiation.
Dans le vers, il a écrit « Comme le soleil la tête brûlera, la mer brillante, les poissons vivants de la mer Noire bouillonneront presque. » Comme vous vous y attendez, le vers a été traduit comme l'avènement du réchauffement climatique mondial, un événement pas si naturel qui est destiné à laisser la Terre méconnaissable en raison d'une brûlure intense. Les discussions sur le réchauffement climatique sont un sujet dont on parle depuis longtemps dans les émissions, les médias d'information et divers autres médias. L'objectif a toujours été d'alerter les gens sur les répercussions des émissions de carbone excessives et de leur faire prendre conscience de la manière dont les gaz à effet de serre enveloppent l'atmosphère, ce qui entraîne une augmentation de la température terrestre. Grâce à cette sensibilisation, on peut dire que de nombreuses personnes se sont tournées vers des sources d'énergie plus propres. Cependant, les chiffres ne sont toujours pas suffisants. Avec des options insuffisantes à choisir, nous devons nous attendre à des conséquences à la fois graves et étendues de l'arrivée du réchauffement climatique. L'élévation des températures provoquera non seulement la fonte des calottes glaciaires polaires, mais rendra également plusieurs événements météorologiques plus intenses. Cela entraînera une élévation du niveau de la mer qui pourrait provoquer des inondations et des incendies de forêt capables de décimer tout un écosystème de la faune, de supprimer toutes nos cultures et nos fermes, et éventuellement entraîner des années de famine et de sécheresse intense. En résumé, nous sommes destinés à voir une catastrophe à l'échelle mondiale qui se traduira par des mois, voire des années de chaos. Ainsi, avec le malheur imminent qu'est le réchauffement climatique, c'est un autre appel à la sensibilisation pour chacun d'entre nous afin de contribuer à restaurer la sérénité de l'atmosphère de la planète à ce qu'elle était il y a des siècles. Comment pouvons-nous y parvenir? Eh bien, pour commencer, essayez autant que possible de réduire l'empreinte carbone sur Terre en utilisant une source d'énergie plus verte au lieu de brûler des combustibles organiques. Avec toutes ces actions prudentes entreprises, espérons que les effets du réchauffement climatique ne seront pas aussi sévères que ne l'ont prédit Nostradamus ou tout climatologue. Troisième prédiction, Trump redevient président. Avec les élections présidentielles américaines qui approchent à grands pas, il s'avère que Nostradamus avait beaucoup à dire à ce sujet. Apparemment, à l'époque, il écrivait sur une figure controversée de la politique moderne qui accéderait une fois de plus à la présidence. Bien que Donald Trump ne soit jamais nommé explicitement dans les textes de Nostradamus, ceux qui déchiffrent les prophéties soutiennent qu'il correspond parfaitement au profil décrit. L'anticipation se déploie suggérant non seulement un retour au siège présidentiel pour Trump, mais aussi une résurgence de son influence parmi les géants politiques guidant les États-Unis vers une ère perçue de grandeur. Cependant, cette prophétie vient avec un avertissement. Toujours dans le texte, Nostradamus met en garde contre la chute du président. Il a dit que l'arrogance et la vague de corruption entourant le président seront ce qui causera sa chute. Finalement, il deviendrait tellement ivre de pouvoir qu'il pourrait refuser d'écouter les conseils de ses partisans, et son attitude nonchalante serait ce qui replongerait les États-Unis dans une ère sombre. Pourrions-nous dire que cette prédiction est un conte moral exhortant à la préservation des valeurs démocratiques, ou pouvons-nous dire que c'est la manière de Nostradamus de prévenir Trump de ce qui va arriver? Eh bien, nous ne pouvons jamais être sûrs. On peut dire que Trump s'en est plutôt bien sorti en tant que président lors de son mandat précédent. Oui, il a pris de très mauvaises décisions, mais il en a aussi pris de merveilleuses pour changer certaines lois constitutionnelles dégradées. C'est donc une situation où il y a du bon et du mauvais. Néanmoins, nous devons faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions définitives sur cette prophétie. Dans une prédiction antérieure, Nostradamus laissait entendre que Barack Obama serait le dernier président de l'Amérique, ce qui était impossible. Cependant, personne ne sait s'il faisait référence à Obama en tant que dernier président noir américain ou à autre chose. Et maintenant, nous voici avec une autre interprétation décrivant la résurgence de Trump. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, nous pourrons juger de l'exactitude des interprétations dans les mois à venir. Deuxième prédiction, un nouveau pape. Vous vous demandez probablement pourquoi l'Église se retrouve toujours au centre de plusieurs théories controversées et de discours mondiaux. Eh bien, sachez que l'influence de l'Église catholique romaine s'étend au-delà du domaine spirituel. Elle ne se contente pas d'avoir son mot à dire dans les conversations politiques, sociales et éthiques, mais elle est aussi consultée de temps en temps lors de la réforme de certaines législations. Le pontificat ne sert pas seulement de symbole d'autorité spirituelle,
mais aussi de voix influentes sur des sujets allant de la gestion de l'environnement aux droits de l'homme. Il n'est donc pas surprenant que le bien-être de l'Église trouve sa place dans l'une des prédictions de Nostradamus. En fait, vous seriez surpris d'apprendre que Nostradamus se considérait comme un fervent catholique. Le seul problème est que l'Église le considérait comme quelqu'un pratiquant de nombreuses choses non orthodoxes et en désaccord avec les vues de l'Église. En raison de cela et de plusieurs autres facteurs, le Vatican a condamné le livre de prophétie immédiatement après sa mort. Dans son livre, Nostradamus a écrit une prophétie concernant l'Église. Il a dit que par la mort d'un pontife très âgé, un Romain d'un âge avancé serait élu. On dira de lui qu'il affaiblit sa vue, mais il siégera longtemps et sera actif. En tenant compte de cette prophétie, on peut dire que le pape François est déjà l'un des plus vieux papes du monde dans l'histoire de l'Église. Au cours des 2 derniers millénaires, cette année, il aura 88 ans, mais sa santé a été en baisse ces derniers temps. En raison de cela, cette prophétie pourrait se réaliser plus tôt que prévu. Que Dieu bénisse le pape. Cependant, la prophétie est accompagnée d'un avertissement. Outre le fait que le pape serait remplacé par quelqu'un de jeune et robuste, il y a des préoccupations selon lesquelles cette figure entraînerait une réduction de l'influence de l'Église. De plus, dans le grand schéma des choses, l'Église catholique romaine perdrait sa place parmi les leaders mondiaux. Ce qui entraînerait un déclin de la spiritualité mondiale. En dehors de cela, il est également question d'un pape d'origine noire, ce qui pourrait causer un certain niveau de discorde dans l'Église. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous la chute de la dynastie spirituelle? Espérons que l'Église règle ses affaires dans un accord pacifique après le pape François. Première prédiction, un nouveau roi pour remplacer la reine Élisabeth. Nous abordons directement le Buckingham Palace en Angleterre pour la dernière grande prophétie. Apparemment, on dit que Nostradamus a été capable de prédire la mort de la reine Élisabeth bien avant son décès. Cependant, il n'en est pas resté là. Il a continué à parler de sa succession dans l'un des nombreux versets de son livre. Dans un verset, il a dit « Un roi il sera chassé avec force, et il sera usurpé par quelqu'un qui n'aura aucun signe d'un roi. » En considérant la prophétie correctement, le roi actuel est le roi Charles III et il est le suivant dans l'ordre de succession. Étant roi, cela le place au centre de cette prophétie. Apparemment, certaines personnes croient que, avec les fondements même de la monarchie britannique chancelant, le prince Harry pourrait monter en puissance et renverser le roi actuel, aussi irréaliste que cela puisse paraître. Vous devez savoir que la possibilité d'un tel événement est totalement illogique selon les lois et les traditions de succession. Le prince Harry est très bas dans l'ordre de succession, et donc s'ils suivent la tradition, il pourrait ne pas accéder au trône dans la décennie à venir. Il y a aussi l'affaire de lui et Meghan renonçant à leurs devoirs royaux. Il est possible qu'ils voient leur titre révoqué et qu'ils deviennent simplement ducs et duchesses. Cette prophétie de Nostradamus reste l'une de ces visions très peu imaginables de la part de l'homme. Elle ajoute à la complexité et à la raison étrange de l'esprit de l'homme que nous avons longtemps considéré comme un voyant tissé dans la trame du temps. Alors que nous concluons notre exploration des prédictions de Nostradamus, partagez vos réflexions dans les commentaires, restez curieux, gardez une dose saine de scepticisme et abonnez-vous pour plus d'explorations fascinantes. À la prochaine fois.